Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du narcissisme et du bénéfice à être narcissique. Pas facile à dire. Mais vous allez dire, mais de quoi elle parle? Pourquoi être narcissique c'est une qualité? Finalement c'est égocentrique, on a cette image du narcissisme vraiment superficielle, d'une personne narcissique qui va penser qu'elle, qui ne parle que d'elle, qui se met en avant tout le temps, où les autres ne l'intéressent pas. Le narcissisme, dans sa définition, parle de contemplation, d'admiration de soi-même, d'attention affective à soi-même. Donc effectivement, si on prend ce terme dans sa posture, on va dire, mentale, de concept, d'archétype, on va être quelque chose de très formaté, d'être de superficialité, ou c'est quelque chose qu'on montre à l'autre tout le temps, d'être autocentré. Mais finalement, si on regardait le narcissisme dans le côté plutôt narcissique avec moi-même, de regard de moi à moi. Et si moi j'étais narcissique avec moi-même, si je prenais le temps de regarder ce qu'il y a de beau à l'intérieur vraiment. Ça me fait penser vraiment à cette sorcière qui passe son temps à... C'est dans Blanche-Neige si je ne me trompe pas. Je ne suis pas une spécialiste des contes de Walt Disney, mais c'est une princesse qui passe son temps à dire « Miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle ». Et finalement, si on utilisait cette notion de narcissisme avec le miroir, en disant « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis, aide-moi à me comprendre, aide-moi à découvrir mes qualités, mes valeurs, mes potentiels, ma singularité, pour m'aimer toujours plus, pour comprendre vraiment comment je peux contribuer au monde. » Donc vous voyez, derrière le narcissisme, si on transforme notre posture, notre angle de vue, on peut découvrir un outil très intéressant. Sur mon chemin personnel, c'est un mot qui est revenu tout le temps, qui a une grande symbolique finalement, qui a certainement un message karmique, parce que dans mon histoire, le miroir, le narcissisme par mon métier est revenu tout le temps. Je suis du signe du lion, donc vous ne savez pas combien de fois on m'a dit « Ouh, t'es un lion, le lion c'est quelqu'un de narcissique, le roi soleil était quelqu'un de narcissique ». Nous avons une image un petit peu de ce signe, en tout cas moi ça m'est revenu très souvent dans cet angle-là, c'est quelqu'un de solaire. Mais finalement, dans mon chemin, je me suis beaucoup jugée, on me suis posé beaucoup de questions si j'étais très narcissique et si je ne pensais pas souvent aux autres. En plus je suis une enfant unique, donc j'ai eu de quoi penser qu'à moi, voilà. Mais la vie m'a apporté autre chose, m'a permis de passer par un angle de vue différent et ma grande sensibilité m'a permis d'aller chercher plutôt du sens que de chercher juste des formats et des archétypes, voilà. Et finalement, ce narcissisme m'a beaucoup aidé. Il m'a aidé, il fait aujourd'hui aussi le sujet de mon travail, de mon accompagnement avec les personnes. J'aide les personnes à découvrir leur richesse intérieure. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Pourquoi ne pas regarder le narcissisme, l'amour de soi, l'estime de soi, l'amour propre, hein, on peut le voir comme ça, moi j'associe narcissisme et amour propre, pour pouvoir se connaître, s'aimer plus, et finalement de toute façon, quand on s'aime, il est évident pour moi qu'on rediffuse naturellement cet amour, que ce soit par notre posture, par les énergies, notre vibration, mais par nos actes, parce que nous avons de toute façon envie de partager ça. Aujourd'hui, dans le monde du développement personnel, quand une personne découvre une approche, combien de personnes pensent d'abord à offrir aux autres ce qu'elles viennent de découvrir avant de se dire « et moi, je vais le pratiquer pleinement pour moi avant de le réoffrir ». Moi, j'ai découvert ça beaucoup en formation. Plein de personnes disent oh, « j'ai découvert cette technique de massage, oh là là, je veux me former parce que je veux faire ça pour les autres ». Donc, je crois vraiment profondément, c'est ça que je voulais dire, que l'être humain, de toute façon, il va rediffuser ce qu'il apprend et ce qu'il expérimente. Donc finalement, si le narcissisme était un bel outil pour revenir à soi, pour pouvoir se comprendre, pour se donner la première place, et ensuite, de toute façon, diffuser aux autres. Voilà ma réflexion pour cette vidéo, pour ce terme qu'est le narcissisme. J'espère qu'elle vous aura bousculé, qu'elle vous aura questionné, qu'elle vous apporte un angle de vue un petit peu différent de ce que vous pouvez imaginer ou ce que vous pouvez entendre au quotidien avec ce terme. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos expériences, vos questionnements en commentaire. Moi, ça m'apporte toujours de la joie de voir qu'il y a des échanges qui se font, que mes vidéos touchent les personnes. Et puis, ça m'emmène aussi toujours des outils pour vous proposer des vidéos toujours plus justes pour vous, dans des thèmes qui vibrent pour vous. Voilà.
Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube avec différentes autres vidéos, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et pour toute mon actualité sur www.êtrensoncorps.com. À tout bientôt.